Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin. Rapidement, nous allons poursuivre la série qu'on a commencée la semaine dernière. Les piliers de l'Église, parole d'espoir. Vous allez bien? Alors, rappelez-moi rapidement les trois piliers de l'Église. Ne projetez pas encore. Bon, qui a fait ça? Alors, les trois piliers de l'Église sans regarder. Alors, j'ai entendu 4, mais c'est pas grave, on va y aller. Aimer, deuxième partie ce matin. Matthieu 22, notre texte de base, 34-39. C'est Jésus qui est en pleine discussion avec des pharisiens, des religieux de son temps. Il dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous avons dit on a parlé de l'amour, on avait vu la semaine dernière que le mot amour en grec pouvait être la traduction de plusieurs autres mots. Donc, on a vu l'amour selon la chair, on peut y aller. Eros, l'amour philéos, l'amour selon l'âme. Et l'esprit, l'agapao. Et ce dont on a parlé la dernière fois, c'était vraiment agapao, l'amour au niveau de l'esprit. Et il y avait cette conversation de Jésus avec avec Pierre plutôt, dans Jean 21, 15, 18. Après qu'ils ont mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Agapao. Plus que ne m'aime ceci. Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, Philéo. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Agapao toujours. Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, Philéo. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu, Philéo » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime, Philéo. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Nous avons vu que l'amour philéos, c'était l'amour qui se trouvait au niveau de l'âme. C'est l'amour des émotions, l'amour des sentiments. Mais l'amour dont Jésus parle, ce n'est pas cet amour-là. Il parle de l'amour agapé. Il parle d'un amour qui va au-delà des sentiments et des émotions qui durent un instant. Il parle d'un amour qui est plus profond, qui se situe au niveau de l'esprit. Et dans cette discussion avec Pierre, lui, parle en termes de philéo. Jésus, lui, il parle en termes d'agapao. Ce n'est pas la même chose. Et Jésus insiste. Et Pierre, lui, venait de connaître un moment de grande faillite personnelle. Il savait qu'il venait de trahir Jésus et il n'osait même plus dire. Le Pierre d'il y a quelques mois aurait dit, « Oui, Seigneur, moi, je vais t'agapao. » Mais le Pierre qui était là, c'était un Pierre qui avait connu des faillites personnelles et il savait qu'il ne pouvait pas de lui-même agapao. Et Jésus lui dit à la fin, « Paie mes brebis. » Et Jésus, à la fin, utilise à nouveau lui aussi philéo. Parce que Jésus savait bien que produire l'agapao ne serait pas facile. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Romains 5 nous dit que l'Esprit de Dieu répand son amour dans nos cœurs. L'amour agapé est quelque chose que l'Esprit de Dieu produit. Et là, Pierre n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Il était impossible pour lui d'agir en termes d'agapao. Il ne pouvait agir qu'en termes de philéo. Et j'aime ce que Jésus dit. Il dit à Pierre, « Paie mes brebis. » Parce que la preuve, on a vu ça la dernière fois, je ne vais plus revenir là-dessus, la preuve qu'on a reçu l'amour agapé, c'est la façon dont on traite les autres. Ce n'est pas, on l'a vu, ce n'est pas une série d'émotions. On a chanté, on a loué tout à l'heure. Certains étaient peut-être en larmes. On peut dire, waouh, comment il pleure. Il aime le Seigneur parce qu'il manifeste, il y a des larmes. C'est pas ça du tout. Jésus dit, la seule façon de savoir que quelqu'un aime Dieu, c'est de voir comment il traite son prochain. Son prochain, ça peut être... Alors, la question qu'ils avaient posée, c'est qui finalement mon prochain? Parce que moi, j'aime bien mon prochain du moment où il est très loin que je ne le connais pas. Vous savez, c'est toujours très facile d'aimer un inconnu X que vous n'avez pas de vue, pas de tête, c'est juste un gars, j'aime tout le monde. Mais quand on te met la tête de Katia, non, elle est un peu dure, je ne l'aime pas trop. C'est un exemple, Katia, tu étais devant. Il n'y a pas de message caché, c'est un exemple. Pour dire simplement, le prochain, c'est tous ceux qui ne sont pas toi. C'est assez clair? Tout ce qui n'est pas toi, c'est ton prochain.
ton collègue au travail, ta femme, tes enfants. Et Jésus dit, la façon dont tu les traites, c'est ça qui montre que tu as réellement l'amour ou pas. Jésus lui dit 3 fois, puisque tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes? Et la réponse, la conséquence à ça, je veux voir comment tu traites mes brebis. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis, prends soin des autres. Et on l'a vu la dernière fois que aimer Dieu et aimer les autres étaient les 2 facettes de la même pièce. Jésus disait, on ne peut pas dire que tu aimes Dieu. Et Jésus l'a dit, il y a un signe qui va montrer que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas le parler en langue. Il y a un seul signe qui montre que vous êtes mes disciples, c'est l'amour. La façon dont vous vous aimez les uns les autres, c'est ça qui sera le signe. Rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre que ça. Nous avons vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'amour a une source, c'est le Saint-Esprit. L'amour a une expression. Comme je viens de le dire, ce n'est pas la façon dont tu parles en langue. Et on a même vu la dernière fois que des fois, le fait de parler en langue sans amour, on était comme... Alors, on ne va pas recommencer. Certains sont sortis là-bas avec des migraines, comme moi, par exemple, la dernière fois. Serge était là pour dire, Jésus disait, celui qui parle en langue et qui n'a pas d'amour, il est comme des cymbales, comme quelqu'un qui fait du bruit et ça dérange le ciel. Non, ça, c'est moi qui rajoute. Mais c'est du bruit, du bruit. Et on va aller, troisièmement, ce matin, l'amour a des ennemis. Jésus dit 2 chapitres plus loin, après chapitre 20, Matthieu 22, Matthieu 24, il dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Combien comprennent que quand c'est Jésus qui annonce les choses de la fin, ce sont des choses certaines? Alors, la question n'est pas de savoir si ça va arriver. Ça va arriver. La question est de savoir comment toi, tu vas te positionner par rapport à ça. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse, il y a, on ne l'a pas mis, suivez-moi juste, il y a dans le livre d'Apocalypse, Jésus qui s'adresse aux églises. Et la première église à laquelle Jésus s'adresse, c'est l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, Éphèse est une ville extraordinaire, une grande ville, une mégapole. Paul y a implanté une église. Et avant que Jean ne soit en prison, la plupart des commentateurs, des historiens pensent que Jean était un des pasteurs d'Éphèse. Et pourtant, Jésus, il vient, il dit beaucoup de belles choses sur cette église-là. Vous avez ça, au niveau de la doctrine, c'est super, plein de choses se passent. Mais il y a une chose que j'ai contre vous, vous avez abandonné votre premier amour. Il dit, vous avez la rectitude morale, c'est vrai. Vous avez, au niveau de la doctrine, c'est vraiment très bien fait. Mais je vais vous dire une chose, que l'orthodoxie, tout ce que vous voulez, ne remplace pas un cœur non passionné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez amoureux, certains disent oui, c'était encore maintenant. Moi, je me souviens, là, je parle de moi, c'est plus facile. Je me souviens quand je rencontrais mon épouse, on pouvait passer des heures au téléphone. Ça m'a coûté très cher. On allait recharger à l'époque, tout ça, et ce n'était pas des crédits limités. On était étudiants, c'était compliqué. J'allais la raccompagner chez elle, elle me raccompagnait chez moi. Et puis, à la fin, il n'y avait plus de bus du tout. On devait marcher pour revenir à la maison. Pour dire, à un moment donné, lorsque vous avez rencontré le Seigneur, je ne sais pas si vous avez été animé d'une même passion. Le Seigneur considère que ça, c'est le point de départ. Il ne faut jamais redescendre plus bas. Et Jésus dit à cette église d'Éphèse, vous avez abandonné votre premier amour. Et cette église, croyez-moi, ils avaient Paul. Nous, on lit les écrits de Paul. Eux, ils avaient eu Paul comme fondateur de l'église et ils avaient comme pasteur, comme des gens qui étaient là, Jean. Mais à Jésus dit à cette église, malgré tout ça, il y a quelque chose qui est mort en vous. Quelque chose qui est en train de mourir. Et Jésus prévenait que le temps va arriver, le mal va progresser et les gens vont devenir tièdes et froids. Il y a quelque chose, il dit, vous avez abandonné votre premier amour. Vous êtes orthodoxe dans ce que vous faites, vous connaissez la loi, vous venez les dimanches à l'église et quand vous lisez tous les commentaires qu'il fait dans cette église-là, il y a des belles choses que Jésus dit. Mais il y a une chose, votre passion n'est plus là. Votre amour pour le Seigneur n'est plus là. Des gens se sentent des fois contents d'être là les dimanches matins. Contents de venir, d'être là, de participer à un culte de dimanche matin.
Combien de gens savent que des fois pour Dieu, c'est absolument insuffisant? Ils regardent cette église qui fait bien de belles choses, cette église qui au niveau de la doctrine est vraiment saine. Jésus leur dit, tu as abandonné ton premier amour. Et la conséquence, pour moi ça me frappe, il dit, je vais enlever ton chandelier de sa place. Alors, j'aimerais vous expliquer, quand on parle de chandelier, déjà, pour comprendre l'Apocalypse, il faut que vous ayez une bonne connaissance de l'Ancien Testament, parce qu'il y a plein de références à l'Ancien Testament. Quand on parle de chandelier, ceux qui connaissent, il y a un endroit dans le temple où il se trouvait le chandelier. Le temple était divisé en 3 parties. Il y avait la partie extérieure qu'on appelait le parvis de gentils, là c'était le peuple, tout ça. Et puis il y avait la partie intermédiaire qu'on appelait les lieux saints. Et là, il y avait un chandelier à 7 branches. Il y avait à ce moment-là le pain de proposition, la table des pains de proposition qui était là, et il y avait la table des parfums. Et là, il y avait un sacrificateur qui entrait en petits groupes, et au-delà de ça, il y avait un voile, et de ce côté-là, il y avait le Saint des Saints. Là, on pouvait y entrer qu'une seule fois. Dans le lieu saint, il y avait ce chandelier qui éclairait toute la pièce. Et Jésus dit, si tu ne règles pas ça, ce que je vais faire, je vais déplacer ton chandelier. Ce qui veut dire simplement, quand tu entres là, il va faire sombre. La table des pains, le pain, c'est toujours l'image, le symbole de la parole de Dieu. Le parfum, c'est l'image de l'adoration. Et Jésus dit, si à un moment donné, tu ne te ressaisis pas, ton amour est en train de s'éteindre, ta lampe va être déplacée, et là, tu ne seras plus capable de bien comprendre la parole. Tu seras plus capable d'apporter une adoration sincère. Parce que simplement, dans le lieu saint, impossible d'y rester, on ne voit plus rien. Dans le Saint des Saints, il y avait la présence de Dieu qui illuminait la pièce, mais pas dans le lieu très saint, pas dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'était le chandelier qui devait allumer. Et Jésus donne cette image, si tu ne reviens pas, il y a un moment donné, ton chandelier va être déplacé, l'amour pour la parole va mourir. Ton chandelier va être déplacé, ton adoration va s'éteindre. L'autel de parfum ne sera plus accessible pour toi parce que simplement, là, le chandelier... Quelqu'un saisit ce que je viens de dire? Le chandelier va être enlevé. Ce matin, j'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, permets que des hommes et des femmes... On va lire tout à l'heure. Je vais finir ma phrase. On va lire tout à l'heure. On va voir ce qui active l'amour. Mais tout à l'heure, je vois avec vous ceux qui sont des ennemis de l'amour. Alors, moi, j'ai toujours des gens qui... Dans mon travail, j'ai toujours plein de gens qui viennent se plaindre en disant « Seigneur, Seigneur, non. Il dit « Docteur, tout ça, j'ai fait tel régime, tout ça, je mange ça, non, je mange pas ça, tout ça. » Et j'arrive pas à perdre du poids. Alors, on se pose la question, on se tracasse, on fait plein d'examens, puis je comprends pas. Vous êtes sûr que vous mangez? Oui, tout ça. Il me dit c'est qu'elle mange. Et puis, tu poses la question, mais en dehors de ça, vous mangez quoi d'autre? Et puis, il te dit des tas de trucs qu'elle mange. Tu aurais dû me dire ça au début, j'aurais pas fait tout ça. Pour dire, il y a ce que vous mangez, ce que vous ne mangez pas, il y a aussi ce que vous mangez. Il va y avoir ce qui va activer l'amour, mais il y a besoin de savoir qu'il y a des ennemis de l'amour. Lorsque vous ne faites rien, l'amour s'éteint. Il n'y a pas de stabilité. Vous avez déjà roulé à vélo? Non, il y a 3 personnes qui savent faire ça. En général, quand vous ne pédalez pas, vous tombez. À moins que ça soit un vélo truqué, c'est possible. D'habitude, quand vous ne pédalez plus, vous allez tomber. Parce que simplement, pour que vous restiez en équilibre, vous devez être en train d'avancer. Quelqu'un qui stagne, son amour incontestablement, immanquablement, implacablement se met à baisser. Jésus dit, il n'y a pas de lieu de stabilité où tu dis, j'ai assez d'amour là, je vais juste faire en sorte que ça ne bouge plus. Tu souffles. Ça ne va rien changer. Parce que si l'amour n'est pas en train de grandir, l'amour est en train de régresser. Le monde est rempli d'hommes et de femmes, et je peux vous donner à en pleurer, d'hommes et de femmes que j'ai connus extraordinaires et qui, au fur et à mesure du temps, ont perdu quelque chose de Dieu. Ils sont toujours là à l'église. C'est des gens qu'on peut rencontrer, qu'on voit. C'est des gens qui sont toujours là à l'heure aux réunions. Mais il y a une passion qui n'est plus là. Il y a un amour pour Dieu qui n'est plus là. Il y a un désir pour Dieu qui n'est plus là. Tout n'est plus qu'orthodoxie religieuse. Et Jésus dit, si tu as ça, ce qui va arriver, je vais prendre ton chandelier.
Et puis après, la parole te semblera fade. Après les moments de louange comme ceci, ça te paraîtra une éternité. Parce que simplement, dans le lieu saint, ton chandelier n'est plus là. Ce matin, je prie pour que ça ne soit pas le cas de quelqu'un ce matin. Pas le temps, on va aller vite. Mais il y a un amplificateur d'amour. Amen. Dites avec moi amplificateur, amplificateur. Philippiens, on va lire, ça c'est Pierre, c'est Paul qui se présente. C'est Paul qui parle, il dit, moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alors, dans certaines versions, il dit, je regarde ça comme des déchets, comme des ordures. Paul, c'était... Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit une grosse partie de l'Ancien Testament. Il se présente lui-même, on sait de Paul qu'il était romain. À l'époque, pour être romain, ce n'est pas comme maintenant, tu viens habiter quelque temps. C'était une citoyenneté qui s'achetait. Soit tu étais romain, tu es né de père romain, ça c'était plus facile, ou tu le devenais, mais tu devais avoir beaucoup d'argent. Donc les Romains, c'était la haute société, c'était des gens, quand on sait qu'on est romain, tout le monde tremble. Et lui, il était romain. Et il dit, il vient de Tarse. Quand on dit Saul de Tarse, Tarse, ce n'est pas son nom de famille. Tarse, c'est la ville d'où il vient. Tarse, c'était une grande ville universitaire, des gens, des savants brillants. C'était une ville qui était même plus ancienne que Rome. Des savants brillants y étaient. Et Paul venait de cette ville-là. Il pouvait se la péter. Il venait de là. Paul, Saul de Tarse, il a fait ses études à l'école de Gamaliel. Gamaliel, c'était le savant le plus réputé, le théologien le plus réputé de l'époque, qui donnait cours à l'école d'Hillel. Hillel, c'était un autre savant juif réputé. Et il dit lui-même qu'il était pharisien. Pharisien, c'était la haute classe bourgeoise, religieuse. C'était une société dirigée par les religieux. Et les pharisiens étaient la haute classe. Donc on peut se dire, ça roulait pour lui. On va dire, excusez-moi du terme. Il était bien. Et puis il dit, quand il a eu cette rencontre avec Christ, il a considéré tout ça comme des ordures afin de gagner Christ. L'amplificateur d'amour que j'avais ce matin en priant, il y en a peut-être d'autres, mais Dieu me mettait à cœur ça. Le sacrifice. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des barbecues. Non? En général, quand vous mettez une viande un peu grasse sur le feu, ça active le feu, non? On a la graisse qui soigne et puis tout d'un coup, le feu prend de l'ampleur. Faites l'expérience à la maison, mais préparez notre viande à manger après. Ça. Pour dire simplement que le fait d'apporter un sacrifice, très souvent, ça active quelque chose. Tout à l'heure, on a chanté, on a parlé du sang, et on aime bien parler de l'évangile. On parle de la croix, on parle de l'amour de Dieu. Combien comprennent que dans les évangiles, il y a une croix et il y a du sang? La vie chrétienne, je dirais ceci. Sans sacrifice, l'amour s'éteint. Sans une vie où on met quelque chose sur l'autel, l'amour s'éteint. Il y a peut-être autre chose qu'on peut rajouter. Dieu me mettait à cœur de parler là-dessus. Il y a des sacrifices, comme lorsque nous sommes ici dans cette pièce. Pour être là, il y a eu des gens qui ont dû faire des sacrifices pour qu'on soit ici. Il n'y a rien d'important qui s'accomplit dans l'œuvre de Dieu sans sacrifice. Rien. Certains me disent, mais c'est faux ce que tu dis, Jésus-Christ est mort. Oui, le salut est gratuit et Jésus, ça lui a coûté quelque chose. Tout le reste, il faut payer quelque chose. Pour maintenir ton amour à flot, il faut des sacrifices de prière,
de sacrifices de jeûne, de sacrifices de louange, d'adoration, pour qu'il y ait un feu qui brûle. Sans cela, sois juste tranquille, ça va s'éteindre tout doucement et on va voir comment les choses vont s'éteindre. Le feu s'allume, active, c'est Dieu qui allume le feu au départ, mais c'est à toi de veiller sur le feu qui est là. Sans cela, ça va s'éteindre tout doucement, sois patient, ça va arriver. Ça va s'éteindre tout doucement. Pour que le feu reste allumé, il faut que tu apprennes à sacrifier quelque chose. J'aimerais vous dire une chose. Un des moteurs qui te permet d'aller d'une dimension à une autre en Dieu s'appelle le sacrifice. Si tu as l'impression que tu es en train de stagner à un niveau, moi ça m'arrive 2 fois, je me sens ça ne va pas très bien. Ce que je fais, je dis à personne, je prends un moment où je sais que je suis en jeûne, je suis en train de prier. Parce que simplement, c'est ça qui te permet de passer d'un niveau à un autre. Sans cela, incontestablement, quelque chose en toi va finir par s'éteindre. Quelque chose en toi va finir par s'éteindre. Moi, il y a quelques années, quand l'église commençait, j'étais en train d'étudier l'histoire de la région. Nous sommes ici en train de louer tout ça. Personne ne s'imagine qu'en sortant, il y aura des gens, tout un attroupement de la ville en train de vouloir nous faire du mal. Il y a un moment dans ces églises ici, entre autres l'église du pasteur Coles, ils ont connu des moments comme ça. Ils ont connu des luttes extrêmes. Et je lisais à l'époque des histoires anciennes des années, je crois des années 30. On voit à un moment donné l'église qui était là, ils avaient fait une campagne d'évangélisation. Toute la ville d'Arlon s'était rassemblée pour empêcher la campagne. Et la police a dû intervenir pour que la campagne puisse prendre place. Et les gens étaient là, j'imagine, et je vois tout, je lisais tout ce que on ne peut pas imaginer ça. Pour qu'on soit ici, d'autres avaient payé un prix. On peut venir, on pense qu'on est les meilleurs du monde, on est bon, on est très bon, on fait des choses meilleures. Non. Pour que tu sois là, quelqu'un a payé le prix. Pour que tu sois assis là, il y a peut-être quelqu'un qui priait pour toi, tu ne savais pas. Quelqu'un a payé un prix. On peut attendre que les choses se passent naturellement, mais quelqu'un a dû payer un prix. Quand Jésus était sur la terre, il a fait des choses extraordinaires et il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Mais il a dit, il me reste encore une chose, il faut que je meure, il faut que le grain de blé meure. Parce qu'en mourant, c'était comme une explosion de ce que Dieu voulait faire. Vous me suivez? Le sacrifice a une puissance pour amplifier l'amour. Si vous voulez garder votre cœur en feu pour Dieu, apprenez à avoir des sacrifices de prière. Apprenez à mettre sur l'autel des sacrifices de louange chez vous à la maison, des sacrifices d'adoration, des sacrifices de méditation. Vous prenez un temps, vous lisez. Pas juste vous lisez votre verset du jour, 5 minutes, et puis on vous demande, qu'est-ce que vous avez lu? Je ne sais plus. Non, pas ça. Des sacrifices, vous mettez quelque chose sur l'autel afin que le feu reste allumé. Afin que le feu reste allumé. Sans cela, quelque chose ne sera pas vécu. Moi, je dirais ceci. Il n'y a rien de significatif qu'un chrétien peut faire s'il n'a pas appris à faire des sacrifices. Rien. Il y a des choses qu'on peut faire naturellement, et chacun d'entre nous, on est doué pour certaines choses. Mais si on veut accomplir quelque chose de significatif pour Dieu, il faut faire un sacrifice. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une entreprise conduite par quelqu'un de passionné et une autre où un gars, il fait juste son boulot. Vous avez déjà vu la différence? Quelqu'un de passionné, ça se sent qu'il est passionné dans ce qu'il fait. Hier, il y avait un jeune qui était là. Il est venu, j'ai appris un nouveau, je ne savais même pas que ça existait. Il m'a dit, tellement c'était nouveau, j'ai même oublié le nom. C'était incroyable. Lexigraphe, quelque chose comme ça. Il m'a dit, tu fais quoi? Je fais un doctorat en exo-lexigraphie. Et il en parlait avec passion. À un moment, avant de lui poser la question, il me dit, c'est quoi ce truc-là? Ça veut dire quoi exactement? Et lui, il en parlait avec passion. Il étudie les langues, il parle 6-7 langues comme ça. Puis je voyais sa passion, il dit, waouh, ça doit être intéressant. Mais jamais, moi, je serais allé voir lexicographe, quelque chose comme ça. Mais lui, la façon dont il en parlait, ça paraissait tout d'un coup génial. Je vais aller me renseigner un peu pour voir ce que c'est. Pour dire, lui, il le fait avec passion. Si tu rencontres quelqu'un qui doit juste le faire parce qu'il a besoin d'un diplôme, il va t'en parler juste comme ça. Et lui, il en parlait parce qu'il avait une passion. Quand vous voyez quelqu'un de passionné, la plupart des musiciens que nous, on admire ici, c'est des gens qui sont des fous de leur guitare. Moi, je vois Luc Dumont, c'est un ami que je connais depuis un certain temps. Des fois, il raconte comment le temps qu'il prend pour répéter, c'est juste fou.
On le voit, il vient, il prend sa guitare. Vous savez, des fois, vous chantez, c'est pas les musiciens, soyez bénis, vous faites très bien tout ça. Mais des fois, vous venez, on a chanté un chant, tout ça. Et puis lui, il vient, il prend sa guitare. Il chante le même chant, t'as l'impression qu'ils sont plusieurs, comment il fait? Sans simplement, il prend des heures et des heures à répéter sa guitare. Pour dire, il n'y a rien de significatif qui est fait s'il n'y a pas de sacrifice. Le groupe de louanges qui est là, il y a des jours où vous êtes tranquille chez vous, où les dimanches, des fois, je vois les troupes passer, ils ont répétition. Des fois, je suis un peu inquiet, mais ces gens, ils sont tout le temps à l'église, ça m'embête un peu. Mais je sais qu'il n'y a rien de significatif qui ne peut être fait, qui n'est fait, s'il n'y a pas de sacrifice. Rien de significatif. Alors, je vais vous faire entrer dans le secret des réunions des leaders. On commence souvent l'année. Alors, normalement, les leaders doivent le savoir. Ouais, on dit, ici, on ne vous demande pas grand-chose, juste votre sang. Non, je rigole. Fermez les portes, les gens vont courir en disant c'est une espèce de secte, tout ça. Pour dire simplement, on sait, et chacun des leaders, la plupart d'entre eux, des fois, moi, je suis gêné de voir les choses qu'ils font. Parce que je sais qu'ils se donnent énormément. Il y avait un mariage hier. C'était un chouette mariage. Il y avait un mariage hier. Et pour de diverses raisons, on a dû rester assez tard. Et à un moment donné, moi, je devais prêcher, je devais travailler le lendemain. Tout ça, c'était un peu compliqué. À 23 heures, je me dis, il est tard, il faut que je rentre, les gars. Et puis, je rentre. Je voyais plein de gens en train de continuer à travailler. Le lendemain, je reviens, tout était fait. Je me dis, mais ces gens, ils sont rentrés quand? Et certains, je les ai vus. Mais je dis, mais toi, tu es rentré chez toi hier? Je sens que je te vois de la même façon que je t'ai laissé hier. Tu es rentré chez toi? Et puis tout le monde était content, les mariés étaient très contents en tout cas. Personne n'a vu tout ce que tous ces gens-là avaient fait. Personne n'a vu ça, mais Dieu l'a vu. Il n'y a rien de significatif qui ne se fait sans sacrifice. Il n'y a rien, absolument rien. Je pense que si tout le monde avait dit il est 21h, tout le monde est fatigué, ça aurait été une catastrophe hier. Mais parce qu'il y a des gens qui sont restés très tard, il y a des gens qui, alors que tout le monde est parti, sont encore restés à ranger les dernières choses. Il y a une excellence parce qu'il y a des gens qui ont su payer un prix. Ce matin, j'aimerais vous présenter un amplificateur de l'amour. Un amplificateur de ce que Dieu a mis en vous. On l'a dit, Dieu met en vous une graine et c'est l'amour que vous avez reçu quand vous avez donné votre vie à Christ, c'est ça? Mais cet amour-là peut rester une petite graine qui ne grandit jamais, ou cet amour-là peut commencer à grandir si vous apprenez à utiliser les amplificateurs. Apprenez à l'utiliser. Apprenez à vous lever le matin. Alors, il y a Geste d'espoir qui est là. Il y a plein d'autres départements qui sont là. Vous savez, je crois, moi, et ça, on va dire, oui, le début de l'année approche, c'est le moment de faire des annonces, tout ça. Non. Je crois, moi, qu'au-delà du fait de servir dans l'Église, il y a quelque chose que vous faites pour vous-même quand vous servez. Quand vous apprenez à vous lever tôt, moi, j'aime bien dormir. Mais je sais aussi que si je vais accomplir quelque chose d'important en Dieu, il faut des fois que j'amoindisse mon sommeil, que je prenne un temps pour prier. Des fois, je peux me dormir tard pour diverses raisons, mais je sais aussi que s'il y a une heure comme ça qui passe et que je ne suis pas debout en train de prier, il va y avoir des conséquences. Je n'aime pas ça. Et je sais que je vais me lever, même si je n'ai pas bien dormi, je vais me lever et je serai en train de prier. Parce que je sais qu'il n'y a rien de significatif qui ne s'accomplisse sans qu'il y ait un vrai sacrifice. Si tu veux être cool maintenant, sois cool et tu vas payer ça plus tard. Si tu veux... Alors, il y a un frère qui travaille, qui disait, alors je vais essayer de le dire, c'est lui qui fait son travail avec aise maintenant, avec aise, il va, alors je ne sais pas le terme, il va pleurer plus tard. Par contre, celui qui pleure maintenant va faire plus tard, va finalement jouir de ce qu'il a fait. Si toi, tu considères, tu fais quelque chose pour Dieu et tu as l'impression que ça ne te coûte rien, c'est que probablement tu ne fais rien. Les gens qui sont en train de rire savent ce que je veux dire. Si tu as l'impression que c'est facile, tout ça, vous savez, des fois, moi, on m'appelle, je dois faire certaines choses, des fois pour l'église ou autre. Des fois, tu regardes ton agenda, que je vais mettre ça à quel endroit, à quel moment de la journée.
J'essaie de prioriser les choses, de dire non, je vais le faire à la fin de la semaine, tout ça. Parce que je sais de toutes les façons que ça a un prix. Et quand tu l'as fait, tu te retrouves renouvelé par Dieu. Là, j'ai trouvé tous ces gens qui n'avaient pas dormi, tout frais, tout ça, ils avaient l'impression d'être... Mais ils ont dormi à quel moment ça? Ben, simplement, le fait de l'avoir fait, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Il y a un amplificateur d'amour dont vous devez vous saisir. Un amplificateur d'amour. Je pense, moi, que l'Église n'est pas prévue pour qu'il y ait un groupe qui serve et d'autres qui regardent et qui applaudissent et parfois notent. Katia, hier, ta fleur avait penché comme ça, moins deux. Non, je pense que l'Église est censée être un endroit où des hommes et des femmes se donnent et donnent. Des hommes et des femmes savent se donner. Si tu veux que l'amour s'amplifie dans ta vie, apprends à sacrifier quelque chose. Lisez dans toutes vos histoires, moi j'aime bien les histoires, des histoires bibliques, modernes, les histoires récentes, où on voit des réveils prendre place dans la vie des gens, dans des villes. Vous verrez toujours, alors que tout le monde s'est réjoui d'un réveil, vous verrez toujours dans l'histoire, quelqu'un était en train de payer un prix quelque part. Quelqu'un était en train de sacrifier quelque chose. Tout le monde voit l'œuvre achevée, extraordinaire. Personne n'a vu celui qui était à genoux pendant des jours et des jours en train de prier. Personne n'a vu ça. Moi, je me souviens, on était à Kinshasa quand on s'est converti. Il y a eu tout d'un coup un réveil dans la ville. Nous, on était pris dans la vague, c'était extraordinaire. J'avais l'impression, mais ces gens, ils viennent d'où? Ils ont toujours été là? Oui. Sauf qu'à l'époque, ils étaient une petite minorité méprisée, qu'on traitait des sectes, tout ça. Et c'était un petit feu qui était là. Ces gens-là étaient en train de payer un prix. Je me souviens toujours d'un ami de mon père. Alors, lui, c'est le premier évangélique que j'ai vu de ma vie. Il était un directeur à la Banque centrale. C'était quelqu'un de très important. Et puis, on était dans la même école que son fils. Et son fils a été enlevé. Le matin, on était à la même école, il était midi, on devait aller rechercher. Et puis, une voiture est venue en disant « Papa t'appelle », tout ça. Papa m'a envoyé pour te chercher. L'enfant est parti. Il a été enlevé. C'était un moment de défi, un moment terrible, un moment. Et je me souviens de ce monsieur-là qui s'est converti. Je me souviens quand il venait chez nous à la maison. Moi, j'étais jeune, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Il avait cette foi qu'il allait retrouver son fils, mais c'était insensé ce qu'il disait. Et puis il venait, il entrait dans la maison, et quand il entrait, c'est la première fois que j'ai vu mon père être touché par quelque chose que quelqu'un disait, c'était son ami qui venait. Et quand il venait, on ne comprenait pas, il y avait juste l'atmosphère qui changeait dans la salle, et puis il commençait à parler, il commençait à prier. Figurez-vous, il a retrouvé son fils. Ça a pris des années, il a retrouvé son fils. Il a retrouvé son fils. Mais à ce moment-là, il venait, et moi, il y a quelque chose qui était étonnant, je ne comprenais pas bien ce gars-là, mais il y avait juste quelque chose qui m'impressionnait quand je le voyais. Des années plus tard, c'est l'église où il était, a été une espèce d'amplificateur du réveil dans la ville. Il y avait d'autres églises qui étaient là, au début, nous, on a vécu, on a bénéficié de tout le travail que ceux-là avaient fait. Et on peut dire, c'est facile, tu arrives dans la ville à Kinshasa après, tu fais une campagne d'évangélisation, il suffit juste de dire, on fait campagne, tout le monde vient. Les non-sauvés viennent, ils sortent d'eux-mêmes. Sauf qu'avant, ce n'était pas comme ça. Avant, on te regardait de travers, c'est quoi cette histoire? Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont rendu cela possible. Il y avait des gens. On peut dire, oui, on est merveilleux, tout ça. Non, non, non. Il y avait des gens qui nous avaient précédés et qui ont rendu cela possible. Amen. Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Vous savez, avant de prêcher ce genre de message, c'est toujours un moment où tu prends un temps, où tu dis, est-ce que je suis qualifié pour dire ce genre de choses? Est-ce que je peux vraiment, on va jouer son pasteur, on vient, on prêche et puis on pense qu'on est meilleur que les autres. Ou tu viens simplement, avant de prêcher ça, tu commences à poser des questions. Est-ce que je me sens qualifié pour dire ça? Est-ce que je peux dire que la passion qui m'animait avant, quand je me suis converti, elle est au minimum la même ou au mieux encore que ce que j'avais avant? Est-ce qu'on peut dire ça? Et j'aimerais que cette question, vous puissiez vous la poser. D'autres vont se dire, il faut que je me souvienne, c'était il y a 30, 40 ans. Certains vont se dire, ça, c'est pas si loin, c'était il y a 3, 4 jours. Peu importe, est-ce que la passion qui t'animait quand tu as donné ta vie au Seigneur,
Est-ce que tu as la même passion aujourd'hui pour Dieu? Vous me suivez? Alors que nous faisons tous face à des choses qui peuvent éteindre la passion. Et quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Il y a des moments où vous avez juste des inquiétudes, vous avez juste des blessures, juste des déceptions, des choses qui s'enchaînent, qui peuvent faire en sorte que votre passion soit en train de mourir tout doucement. Il peut arriver des moments où vous rencontrez des gens qui sont tellement décevants. Et moi, dans ma vie chrétienne, j'en ai connu des gens qui marchaient un moment avec Dieu. Et puis à un moment, tu le vois faire des choses horribles. Et à un moment, tu te dis, si toi, ça t'arrive, nous, on est fichus. Mais tu marches malgré toutes ces déceptions-là. Tu pries juste que Seigneur, malgré tout ce que je vois, malgré tout ce que la vie peut des fois infliger, des fois des choses que tu peux rencontrer dans la vie, Seigneur, que ma passion reste intacte. Que ma passion pour toi reste intacte et qu'elle aille de plus en plus. Paul disait qu'il savait vivre dans l'état dans lequel il était. Il a connu des moments où, et des fois la Bible, et des fois on n'imagine même pas. On dit, Paul, à un moment donné, il était dans une ville, il a été lapidé 39 fois. Donc les gens lui ont jeté des pierres 39 coups, parce qu'à 40, il allait mourir, c'était un péché, donc 39, c'était possible. On l'a lapidé et on l'a laissé quasi admis mort dans la ville, en dehors de la ville. Et puis la Bible nous dit, il s'est relevé et il est rentré dans la ville pour continuer à prêcher. Quand je lis ça, je me dis, c'est quoi cette affaire? On l'a laissé à demi-mort et quand les gens lui lançaient des pierres, ce n'était pas juste pour jouer, c'était pour le tuer. Et après avoir fait ça, lui, il était agonisant à l'extérieur. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Il s'est relevé, il est retourné dans la ville et s'est mis à faire ce qu'il devait faire. Quand je vois ça, je me dis, wow, wow. Et après, on dit, voilà ce que les choses que Paul a accomplies. Et tu dis, wow. Et on veut avoir le même résultat que ces gars-là. Mais je crois que c'est possible dans le nom de Jésus. On va prendre un moment, on va juste venir dans la présence de Dieu. J'inviterai les musiciens à venir. Essayer de condenser mon message. Mais je pense que l'essentiel est donné, l'essentiel est dit. Ce matin, c'est un moment où je crois que Dieu veut raviver la flamme dans le cœur de quelqu'un. Il y a des hommes, il y a des femmes ce matin qui ont besoin de retrouver leur premier amour. L'amour que tu avais au départ, l'amour que tu avais, il y a eu un moment donné, il y a eu un moment de ta marche avec Dieu, tu étais plus que le gars que tu es là maintenant, que tu es maintenant. Il y a un moment où quand tu venais à l'église, c'était avec feu, avec passion. Il y a eu un moment où on te voyait plus que les dimanches. On te voyait plus qu'une fois par semaine. Et quand tu viens, c'est déjà l'heure que tu regardes parce que pour toi, même 2 heures, ça te paraît comme une éternité. Et Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Et il dit ceci. Si tu ne te répands pas, si tu ne reviens pas, il va y avoir quelque chose qui va arriver, c'est que le chandelier va être ôté. Dans le lieu saint, là où il y a la parole, la lecture de la parole, ça va te paraître, ça deviendra pour toi quelque chose d'obscur. Tu ne comprendras plus rien. Tu vas lire, oui, ça sera un truc mécanique que tu vas faire, mais il n'y aura plus aucune révélation, aucune parole de Dieu qui sortira plus de là. L'autel de parfum qui est le lieu de l'adoration où un parfum monte vers Dieu ne sera plus accessible pour toi. Tu vas tâtonner et des moments de louange, d'adoration, les gens seront en train de louer, toi tu seras en train de vivre des moments très longs parce que simplement, quelque chose en toi n'est plus là. Quelque chose en toi n'est plus là. Mais Jésus disait à l'église d'Éphèse, je vais lire pour être précis. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi. On a la tête baissée, on a les yeux fermés.